Activité 19. Bonjour. Bonjour. Philosophe, vous avez publié en 2013 aux éditions de la Découverte La tyrannie de l'évaluation. Vous, le point de départ de votre réflexion, c'est l'école. Oui. Et au fond, aujourd'hui, on en arrive à un paradoxe, c'est-à-dire qu'à l'école, on réfléchit à quasiment supprimer les notes. Et ces notes, elles sont présentes absolument partout par ailleurs. Oui, en fait, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. On réfléchit pas à supprimer les notes, on réfléchit à remplacer une logique d'évaluation par une autre. Oui. C'est-à-dire la logique des notes, bon, c'est la logique d'évaluation qui commence avec la Révolution française, quoi, la naissance des systèmes éducatifs. Mais depuis les années 80, justement, c'est-à-dire la montée de cette évaluation managériale dont vous parliez, Oui. à l'école, on a commencé à changer de logique. Et en fait, maintenant, on évalue plus des compétences. Alors, on note pas, mais en fait, quelque part, enfin, ça revient même pas au même. C'est presque pire. C'est-à-dire que aujourd'hui, on va noter un élève pour des compétences, des savoir-être, par exemple, comme dans l'entreprise. On va le noter, enfin, on va l'évaluer pour toute une centaine, 150 items, par exemple en maternelle, 150 items relevant de ces savoirs, savoir-faire, savoir-être, donc qui sont dans l'entreprise évalués aujourd'hui. Et ça donne en fait quelque part un utilitarisme vraiment. Ça imprègne l'école d'utilitarisme parce qu'il faut que ça serve. Copyright France Inter. Activité 19. Bonjour. Bonjour. Philosophe, vous avez publié en 2013 aux éditions de la Découverte La tyrannie de l'évaluation. Vous, le point de départ de votre réflexion, c'est l'école. Oui. Et au fond, aujourd'hui, on en arrive à un paradoxe, c'est-à-dire qu'à l'école, on réfléchit à quasiment supprimer les notes. Et ces notes, elles sont présentes absolument partout par ailleurs. Oui, en fait, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. On réfléchit pas à supprimer les notes, on réfléchit à remplacer une logique d'évaluation par une autre. Oui. C'est-à-dire la logique des notes, bon, c'est la logique d'évaluation qui commence avec la Révolution française, quoi, la naissance des systèmes éducatifs. Mais depuis les années 80, justement, c'est-à-dire la montée de cette évaluation managériale dont vous parliez, Oui. à l'école, on a commencé à changer de logique. Et en fait, maintenant, on évalue plus des compétences. Alors, on note pas, mais en fait, quelque part, enfin,
ça revient même pas au même, c'est presque pire. C'est-à-dire que aujourd'hui, on va noter un élève pour des compétences, des savoir-être, par exemple, comme dans Oui. l'entreprise. On va le noter, enfin, on va l'évaluer pour toute une centaine, 150 items, par exemple en maternelle, 150 items relevant de ces savoirs, savoir-faire, savoir-être, donc qui sont dans l'entreprise évalués aujourd'hui. Et ça donne en fait quelque part un utilitarisme vraiment. Ça imprègne l'école d'utilitarisme parce qu'il faut que ça serve. Copyright France Inter. Activité 19. Bonjour. Bonjour. Philosophe, vous avez publié en 2013 aux éditions de la Découverte La tyrannie de l'évaluation. Vous, le point de départ de votre réflexion, c'est l'école. Oui. Et au fond, aujourd'hui, on en arrive à un paradoxe, c'est-à-dire qu'à l'école, on réfléchit à quasiment supprimer les notes. Et ces notes, elles sont présentes absolument partout par ailleurs. Oui, en fait, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. On réfléchit pas à supprimer les notes, on réfléchit à remplacer une logique d'évaluation par une autre. Oui. C'est-à-dire la logique des notes. Bon, c'est la logique d'évaluation qui commence avec la Révolution française, quoi, la naissance des systèmes éducatifs. Mais depuis les années 80, justement, c'est-à-dire la montée de cette évaluation managériale dont vous parliez, Oui. à l'école, on a commencé à changer de logique. Et en fait, maintenant, on évalue plus des compétences. Alors, on note pas, mais en fait, quelque part, enfin, ça revient même pas au même. C'est presque pire. C'est-à-dire que aujourd'hui, on va noter un élève pour des compétences, des savoir-être, par exemple, comme dans Oui. l'entreprise. On va le noter, enfin, on va l'évaluer pour toute une centaine, 150 items, par exemple en maternelle, 150 items relevant de ces savoirs, savoir-faire, savoir-être, donc qui sont dans l'entreprise évalués aujourd'hui. Et ça donne en fait quelque part un utilitarisme vraiment. Ça imprègne l'école d'utilitarisme parce qu'il faut que ça serve. Copyright France Inter.